Dans la presse avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une de la presse notamment l'assassinat hier en Corse du nationaliste Alain Orsoni alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère. Abattu d'une seule balle tirée à longue distance, l'ex-chef du Front de libération nationale corse a été victime d'un assassinat aux allures de vendetta, de vengeance, d'après le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien rappelle qu'Alain Orsoni, ancien leader nationaliste, ancien président de l'AC Ajaccio, était aussi soupçonné d'être un chef de clan lié au grand banditisme corse. Le journal s'interroge, le choc de cet assassinat va-t-il enfin réveiller les consciences, briser le cercle infernal qui fait de la Corse la région de France métropolitaine comptant le plus d'homicides rapportés à la population en 2024. Pour le journal, rien n'est moins sûr, même si un début de prise de conscience semble souffler sur l'île, où 2 manifestations anti-mafia ont eu lieu l'année dernière et où le rectorat a même lancé, Damien, un programme de cours anti-mafia pour désamorcer la mythologie du crime et déconstruire la figure romanesque, romantique du voyou. Pour Corse Matin, quotidien local, la mort d'Alain Orsoni interroge sur une société qui, au nom de la fatalité, s'est trop longtemps habituée à détourner le regard. Ce que nous appelons fatalité, écrit le journal, n'est pourtant bien souvent que la somme de nos renoncements. Ce que nous tolérons finit par dessiner le contour de ce que nous sommes prêts à accepter. La criminalité corse, dont le rôle est questionné dans le drame de Crans-Montana en Suisse. Dans le Corriere della Sera, le grand spécialiste de la mafia, Roberto Saviano, qui vit depuis 20 ans maintenant sous protection policière, s'interroge effectivement sur les liens entre les propriétaires du bar La Constellation, où a eu lieu l'incendie qui, on le rappelle, a fait 40 morts, 116 blessés le 31 décembre dernier, et le milieu de la criminalité corse. L'auteur de Gomorrah se demande notamment comment le gérant de cet établissement, Jacques Peretti, originaire de Corse, condamné pour proxénétisme, escroquerie et enlèvement, a pu acquérir plusieurs biens immobiliers dans l'une des villes les plus chères de Suisse sans recours à aucun prêt. Selon Saviano, tout pointe vers la mafia corse, l'une des rares organisations européennes, je le cite, à avoir développé un modèle comparable à celui de la mafia italienne, fondé sur la capacité d'investir dans des activités légales, dans la restauration en particulier, les jeux ou les activités de loisirs. La mafia italienne, dont des dizaines de membres, ont justement été condamnés hier dans le maxi-procès appelé Hydra. Le Parisien aujourd'hui en France indique que ce procès, l'un des plus grands contre la mafia en dehors du sud de l'Italie, a débuté en mai dernier et qu'il s'est penché sur un consortium formé par la 'Ndrangheta calabraise, la Cosa Nostra sicilienne et la Camorra napolitaine pour le contrôle du trafic de drogue en Lombardie, qui est une région du nord de l'Italie, frontalière avec la Suisse. Ce procès, baptisé donc Hydra, l'hydre, comme le monstre à plusieurs têtes, a étudié la façon dont ces mafias sont parvenus, là encore, à infiltrer l'économie du nord de l'Italie, notamment par le biais de sociétés immobilières, des projets de construction et d'investissement dans des restaurants. 62 des accusés, Damien, ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 16 ans de prison. Le grand banditisme corse, la mafia italienne, qui partage les services des organisations criminelles chinoises pour blanchir leur argent. Oui, selon un rapport consulté par Libération, des ressortissants originaires pour la plupart de l'Est de la Chine et liés à la criminalité chinoise sont devenus des experts dans le blanchiment, passé maintenant à un stade industriel. Parmi les clients de ces blanchisseurs, des membres du Petit Bar, le grand banditisme corse, mais aussi des réseaux de stupes, des Antilles ou en Guyane, ou encore des trafiquants installés au Maroc, dont l'argent est blanchi via des centres de grossistes ou des bars PMU. Ce rapport, Damien, indique que la détection de l'éventuelle origine frauduleuse des fonds qui ont servi à acquérir ces commerces est particulièrement difficile à établir, notamment parce qu'il est très difficile d'en connaître l'origine exacte en Chine. La Chine qui tente de déménager depuis des années son ambassade de Londres et semble avoir enfin obtenu gain de cause. Ouais, le Times affirme que le Premier ministre Keir Starmer va approuver cette semaine, dès cette semaine, la construction de la nouvelle super ambassade chinoise et que cette décision sera d'ailleurs officialisée avant sa visite à Pékin prévue à la fin du mois. La construction d'une mission surdimensionnée en plein cœur de Londres, à 2 pas de la City, fait grincer
pas mal dedans. Outre-Manche, Keir Starmer estime que la Grande-Bretagne doit s'attirer les faveurs de Pékin, mais il doit obtenir des réponses concernant son plan secret pour Londres. Le Daily Telegraph, le tabloïd, assure que les Chinois veulent construire un réseau de 208 pièces secrètes sous leur nouvelle ambassade, le long des câbles de communication les plus sensibles de Grande-Bretagne, c'est-à-dire donc ceux de la City. Enfin, la rubrique sino-britannique, toujours, quoique dans un registre plus agréable, moins désagréable, quoique. Je vous propose, Damien, un dernier coup d'œil au Times, qui rappelle que la plus grande crainte de Bridget Jones, la mythique célibataire d'Helen Fielding, était de mourir seule et que personne ne s'en apercevra avant qu'on la découvre dévorée à moitié par des chiens. Le journal rapporte qu'environ 200 millions de Bridget Jones chinoises sont pour le moment donc sans compagnon et que c'est spécialement pour elle qu'a été conçue une application un peu étonnante. Si Lema, est-ce que vous êtes morte, demande cette application en mandarin. Cette application, eh bien, tout simplement, ses utilisateurs et ses utilisatrices peuvent se connecter une fois par jour. En cas d'oubli répété, l'application contacte les personnes enregistrées sur le téléphone. Être ou ne pas être morte, telle est l'application. Merci beaucoup, Hélène. Si vous nous regardez, c'est que vous êtes